Alors, shalom à tous. C'est toujours moi, votre frère Edouard. Et nous sommes le samedi 7 septembre 2024. Et je souhaite à tous, et particulièrement aux nouveaux abonnés, la bienvenue sur la chaîne Jésus-Christ Révélation TV 7420, Edouard Vidocin. Et je vais prier. Merci Père pour ta parole. Accompagne tous ceux et celles qui sont réceptifs et réceptifs, qui veulent vraiment connaître ta parole un peu plus, afin qu'ils puissent bien assimiler ce qui sera dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors je dois vous avouer que cette vidéo n'était pas prévue du tout. La pensée s'est installée en moi. Alors que pouvais-je faire? Mais je me suis laissé conduire, puisque ce message, pour moi, est un coup dur pour le camp du Satan. Alors, vous avez vu le titre, une question qui apparemment semblerait être assez intrigante. Et peut-être que vous vous demandez quelle pourrait bien être, pour les athées, une telle question qui pourrait à ce point être si logique pour tous ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ et en Dieu d'ailleurs. Vous savez, quand nous réfléchissons, nous pouvons voir de manière indéniable, que nous, les êtres humains, nous avons certaines choses en commun. Nous avons des capacités qui vont varier d'un individu à un autre. Donc finalement, être beaucoup plus développés dans certains par rapport à d'autres. Ça, nous le voyons tout le temps. Nous avons aussi ce qu'on appelle des dons, ou ce que la Bible qualifie de talents. Donc vous savez, quand vous avez ça, c'est, pour le définir, c'est clair. C'est dans la pratique, c'est-à-dire que ce que vous allez faire, ça ne vous demande aucun effort pour le faire. Donc, dès lors que vous voyez, peu importe la chose, qu'elle soit extrêmement difficile, si vous le faites, vous n'avez aucun effort pour le faire, ça, c'est un talent. Et en fait, ce don ou ce talent va se manifester dans tout un chacun et que nous allons utiliser d'une manière ou d'une autre, et ce serait soit au service du bien ou au service du mal. Et en fait, ça a toujours été comme ça. Mais en fait, le plus souvent, il y a ceux qui vont choisir d'aller dans le sens du vent. Parce que c'est plus facile et souvent, ça répond à l'attente de la chair et a tendance à satisfaire nos désirs les plus primaires et les plus bas. Mais dans tout ça, nous détenons quand même un potentiel. Et si nous pouvons prendre une décision personnelle en fonction de ce à quoi nous aspirons, mais des fois, certains peuvent aussi prendre une décision, mais qui n'a pas été, je veux dire, réellement motivée par une volonté personnelle, donc par la propre volonté de cette personne. C'est-à-dire une décision qu'il aurait pris sans qu'il en soit réellement à l'origine, qu'il soit à l'origine. Donc, et si vous voulez, même en finalité, avec une certaine logique, mais même la logique la plus basique de dire pourquoi cette personne-là aurait pu faire telle ou telle chose. Alors, regardez ceux qui, des fois, commettent un carnage. Donc, souvent, ça se fait en Amérique. On a eu récemment, là, c'est un jeune de 14 ans qui a tué 4 jeunes dans un collège, je ne sais plus trop quoi. Et donc, je disais que, bon, ces gens, en général, quand ils font ce genre de choses, ils sont interrogés par des enquêteurs, des experts, etc. Et vous savez, le plus souvent, je ne sais pas trop, mais assez souvent quand même, quand on leur demande pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils ont agi comme ça, ils ne comprennent pas. Et c'est vrai, puisque après des tests et une analyse par des spécialistes, cette personne pourrait se voir internée. Donc, en fait, on le déclare non responsable de ses actes. Pourtant, cette personne a pu prendre le temps d'acheter une arme, d'acheter des munitions, de planifier tout à la virgule près. Il sait tout ce qu'il va faire. Enfin bon, j'ai dit une personne, bon, vous avez compris. Mais malgré cela, cette personne sera internée, mais uniquement après avoir été jugée non responsable par un collectif d'experts en tout genre, Donc, si vous voulez, ce n'est pas une personne qui va prendre la décision, mais il va y en avoir plusieurs. Donc, si tous arrivent à la même conclusion, c'est que tous voient la même chose. Et donc, moi, je voudrais
poser, en fait, bon, par rapport à celui qui se dit athée, et même le plus athée du monde, je voudrais qu'il me réponde à cette question. Et en fait, c'est une question pour moi de bon sens et de logique. C'est une question qui est très cartésienne, en d'autres termes. Donc, avec ça, il ne pourra en aucun cas contester la légitimité de ce que je vais lui demander, et ni ne pourra dire que ce que je vais lui demander n'a pas de sens. Bien au contraire. Car la réalité est là pour le contredire dans tous les sens du terme. Et les preuves sont irréfutables parce que ça a été diffusé sur toutes les chaînes du monde entier. Et ça a été vu par des milliards de personnes. Et vous avez compris de quoi je parle? Il s'agissait, ou plutôt il s'agit des JO. Donc je crois que ça a été fait en juillet, août, je ne sais plus. Juillet, août 2024, ça a été fait à Paris. Donc tout le monde est au courant. Alors écoute-moi bien, toi qui te dis athée. Emmanuel Macron, selon ce qu'on sait de lui, il aurait fait des études assez brillantes. Il a obtenu un diplôme d'études approfondies, ou DEA, de philosophie. Diplômé de l'Institut d'études politiques, IEP, de Paris. Issu de promo Léopold Sédar Senghor. Il a aussi fait l'ENA. Et maintenant, dans sa vie pratique, il a été banquier chez les Rothschild, tout le monde le sait. Il est aussi entré en politique, a été ministre pour la première fois. Je ne sais plus de quoi, c'était du budget ou de l'économie, je ne me souviens plus trop. Et après, il est devenu, donc il a gravi les échelons, si je puis m'exprimer ainsi. Et il est devenu président de la République française, qui est selon le classement la 5e économie du monde. Et malgré, selon les érudits, il y a une gestion extrêmement mauvaise et catastrophique pour l'économie de la France, si bien que le pays se retrouve avec un taux de chômage abyssal, une dette record, une économie ruinée, un déficit colossal, et que durant son mandat, c'était la dictature et des abus de pouvoir qui ont jalonné cette présidence. Et même qu'il est à son 2e mandat, donc il a eu un premier mandat, malgré tout ce qu'il a fait, il est encore sur son 2e mandat, donc on l'a prolongé. Et aussi, qu'il a été à un certain moment, durant son premier mandat, président de l'Union européenne pendant 6 mois. Donc c'est un truc qu'ils font selon un calendrier tournant. Et chaque nation qui compose l'UE va se trouver être président pendant 6 mois. Et lui, Emmanuel Macron, lui aussi, il était président de l'Union européenne pendant environ 6 mois. Donc pendant 6 mois, pas environ, pendant 6 mois. Et de notre côté, certains le trouvent manipulateur, calculateur, malin, séducteur, mauvais gestionnaire, qu'il travaille tout, sauf pour la France. En fait, plutôt pour tout, sauf pour la France. Mais ça n'empêche pas que ses pairs le voient de bon oeil. Qu'il prend des décisions pour la France, arrive à convaincre certains chefs d'État, est en contact avec... En fait, c'est comme ça, tous les chefs d'État du monde, enfin, je dis tous les chefs, normalement, oui. Tous les chefs d'État du monde, ils sont toujours en contact. Et même qu'il est en contact aussi avec Poutine, pourtant, ils sont en conflit. Mais il y a toujours un dialogue entre eux. Il est aussi en contact avec le président Biden. Donc, vous voyez, toutes les grandes puissances, et même la première puissance mondiale qui est les États-Unis, Macron a le téléphone de tous les dirigeants. Donc, il est toujours en contact avec eux. Donc, si tout ce que j'ai dit est vrai, et c'est vrai, puisque tout est vérifiable sur le net, et je me demande s'il est vraiment nécessaire de le vérifier, parce que tout ce que je dis, vous le connaissez. On le dit tous les jours à la télé, aux infos, etc. Par conséquent, nous n'avons pas affaire à un cancre de service. Nous n'avons pas affaire non plus avec l'idiot du village. Certainement pas. Nous avons affaire avec quelqu'un qui a un potentiel assez impressionnant. En d'autres termes, il a sa tête sur ses épaules et les 2 pieds sur terre. Donc, par rapport à ce que je viens de dire, cela voudrait dire que Emmanuel Macron n'est pas fou. Il a toute sa tête, il est très conscient de tout ce qu'il dit et qu'il fait. Autrement, s'il était fou, il n'aurait rien pu faire dans tout ce que j'ai dit. Parce que je ne pense pas que sur cette terre, quelqu'un qui a perdu la tête, qui est fou, pourrait diriger un État. De surcroît, la 5e puissance du monde. Donc une puissance de plus nucléaire. Alors nous pouvons dire que Emmanuel Macron a la légitimité dans tout ce qu'il fait. Alors,
réponds à ma question. Toi qui te dis athée, toi qui ne crois pas en Dieu et qui ne crois pas en Jésus-Christ, peux-tu m'expliquer pourquoi Emmanuel Macron, avec toute sa clique, ont pris le temps de dépenser des milliards et aussi des milliers et des milliers d'heures pour préparer un spectacle aussi minable et grotesque que vous connaissez tous, qui a été en fait la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, oui, c'est bien ça, des JO, des Jeux Olympiques de Paris de 2024. Alors, donc, essayez de me répondre à cette question. Pourquoi, avec toutes les dépenses que je viens de vous dire, que Emmanuel Macron a réservé une partie de tous les spectacles qui composaient la cérémonie d'ouverture de ces JO pour tenter de parodier la Sainte Seine, c'est-à-dire le repas pascal qu'a fait Jésus-Christ de Nazareth avec ses disciples avant sa mort. Peux-tu me l'expliquer, s'il te plaît, toi qui te dis athée, qui ne crois ni en Dieu, ni en Jésus-Christ? Comment un homme politique avec un tel cursus et ayant travaillé chez l'élite, donc les Rothschild, qui de surcroît est président de la 5e puissance mondiale, comme je viens de le dire, et qui est vérifiable, se permet d'injecter des milliards pour essayer de ridiculiser le christianisme, essayer de se moquer de Dieu, essayer de souiller cette doctrine qui est la Sainte Seine? Pourquoi on n'a pas vu une séquence avec, par exemple, Mahomet, puisqu'il dit que, selon ce qu'il dit, il combat l'État islamique. Il combat, parce que l'État islamique, nous savons tous que ce sont des gens qui sont rattachés avec l'islam. C'est pour ça qu'on les appelle l'État islamique. Ils veulent imposer ce qu'on appelle la charia, donc leur loi. Pourquoi Emmanuel Macron n'a pas réservé une séquence pour Mahomet? Pourquoi il n'a pas aussi parlé de Bouddha ou fait, bon, pas parler, mais faire aussi une séquence avec Bouddha ou toute autre divinité? Mais il l'a fait pour une personne qui était bien ciblée, bien particulière, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth qui était visé directement. Pourquoi a-t-il pris le risque de creuser encore plus le déficit de la force uniquement pour essayer de diaboliser la Sainte Seine, le repas du Seigneur, Jésus-Christ? Si Dieu n'existait pas, si Jésus-Christ n'existait pas, n'existait pas, ou n'était pas déjà venu sur terre, alors où est l'intérêt de faire autant au point que le monde entier a été révulsé et s'est soulevé contre cette grotesquerie qui n'a d'égal que son manque d'intérêt pour les plus grands chefs d'État du monde? Serait-il en train de reconnaître la divinité de Jésus-Christ et que les chrétiens évangéliques le généraient à ce point? Alors toi qui es athée, qui te dis athée, tu ne sais pas pourquoi toutes ces choses ont été faites. Tu cherches une réponse selon ton cartésien, selon ta logique, selon les normes pour justifier ta position. Et je te dis, même comme ça, tu n'y arriveras pas. Et pourquoi tu ne demanderais pas carrément à Macron? Tu peux lui poser la question directement. Celui qui a dit en 2020 que la bête de l'événement était là et qu'elle arrivait. Pose-lui la question. Si les éléments que je t'ai donnés ne te suffisent pas, à moins que ça soit volontaire de ta part. Il a annoncé la venue de la bête de l'événement et maintenant il est en train de parodier la Sainte Seine. Donc le repas du Seigneur qui va effectivement confirmer que Jésus-Christ existe. Sinon, toi qui te dis athée, peux-tu combattre ce qui est? Non, tu ne pourras pas. Aussi, je te laisse le soin de bien méditer là-dessus. Et je sais que la sagesse l'emportera sur les raisonnements et surtout par rapport au fait que cet événement est là pour servir de témoignage contre tous ceux qui ont été inspirés par le Satan. Car ils savaient tous ce qu'ils faisaient. Du coup, ils sont inexcusables devant Dieu. Et toi, tu continueras à ne pas croire. Et moi, je te dis que tu as tort. Et Macron te l'a prouvé avec ce qu'il a fait. Autrement, tu peux aussi poser à Jésus-Christ la question directement. Il te répondra. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous, frères et sœurs.
Merci de partager aussi avec tous ceux que vous connaissez qui ne sont pas, ou plutôt qui ne croient pas, qui sont athées, etc. Et pour moi, ça peut servir, même que ça va servir. Donc soyez bénis tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth et à bientôt.